Sur le circuit en 3 pelotons et visiblement la deuxième voiture de sécurité, la première s'est inscrite devant la voiture de Pedro Lamy qui était en tête. Ce qui se passe, c'est qu'il faut faire vraiment attention dans le trafic sur les 24 heures. Maintenant, Marcel est parti derrière, c'est quelqu'un de prudent, je pense qu'il prend ses marques et il faut faire attention à la consommation essence aussi, donc il fait un bon début de course pour le moment. Avec Franck, comparé au Peugeot, malheureusement, jusqu'à là, maintenant, après, on perd plus grand chose, donc ça va être vraiment une longue course. Merci beaucoup Romain, à vous Gilles. Merci Franck, merci à Romain Dumas, alors que la BMW est très fortement le rail et le mur de pneumatique. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne repartira pas tout de suite et qu'on risque d'avoir une neutralisation. Ça serait intéressant que la réalisation ne nous montre cette voiture qui visiblement a l'air sensiblement endommagée. Je me rappelle un très mauvais souvenir, c'est au même endroit que l'année dernière, la Peugeot Pescarolo de Benoît Tréluyer. Préparée et on espère qu'elle pourra aller jusqu'au bout de la course. On a des éléments de carrosserie de rechange au cas où, mais vous savez, on a été extrêmement vigilant avec cette voiture. On n'a même pas pu installer une caméra à l'intérieur de cette voiture car il fallait faire un tout petit trou dans la carrosserie et c'était impossible. Bon, excusez-moi, on va rentrer la voiture pour vérifier quand même. Les appendices aérodynamiques n'ont pas trop souffert, mais en tout cas apparemment ils seraient endommagés. On rentre la voiture actuellement dans le stand de cette BMW numéro 79 pour vérifier tous les éléments mécaniques. Ah, et la mauvaise nouvelle pour l'équipe BMW, donc avec ce retour au stand prématuré, et j'ai l'impression que ça risque de durer un petit peu. Cet arrêt au stand, ça ne sera pas un simple contrôle. Il y a quelques gestes d'énervement et c'est clair que là c'est du temps de perdu très tôt dans la course pour l'équipe de Charlie Lam. Des courses qui arrivent un petit peu tôt pour BMW. Suite à la course de Spa où Augusto Farfus avait montré sa pointe de vitesse, on a diminué la taille des restricteurs de ces BMW. Il leur manque un petit peu de vitesse de pointe, il leur manque de temps pour tout faire fonctionner ensemble. Mais BMW considère ce programme comme un programme majeur. Il y avait Mario Tessen dans les stands, c'est quand même un signe. Avec toujours beaucoup de travail autour de cette BMW qui a peut-être davantage endommagé ce fond plat qu'on ne le pensait. Et on s'intéresse maintenant de notre équipe. On a aussi des difficultés avec le trafic, des voitures qui arrivent extrêmement vite. Comment sentez-vous vos temps autour? On a un team qui est incroyable, on a des pilotes superbes. 70. On va essayer surtout de rester en dehors des problèmes. Vous savez, pour cette course, il faut avoir de la chance, il y a 50% de chance aussi, donc il faut jouer avec les safety cars et jouer avec ce qui se passe sur la piste. Quel est votre programme pour les relais suivants? Je vais faire un débrief, voir les gens de ma famille. Revenir en compagnie de Marc Rostand, comment vous voyez cette course? On rappelle, hein, vous avez été invité, en tout cas qualifié parce que le 56e box a été construit. Là maintenant c'est du bonus. Ouais, effectivement c'est du bonus, donc la stratégie de l'équipe c'est bien sûr Et alors que Franck nous dit à l'instant que la voiture numéro 81, la Jaguar de Paul Gentilozzi, Ryan Delviel et Marc Bussens abandonne. Je ne sais même pas si on aura eu le temps de la voir cette voiture à l'image. Alors on surveille ce qui se passe autour de cette Audi numéro 8, la première des Audi à repasser pour la troisième. La voiture de tête, Franck Montagny, on n'ira pas faire un quadruple relais, hein, comme on s'était posé la question. On change les pneumatiques. Et on s'aperçoit pendant ce temps que Marc Genet, qui était en troisième position, avec une crevaison. Eh oui, ça ressemble à une crevaison à l'avant droit pour la voiture de Pedro Lamy. Pedro Lamy qui était
en deuxième position. Parti en tout cas pour la numéro 1. Et voilà donc cette Peugeot numéro 3. Pedro Lamy qui descend. Et on aperçoit Franck Lagorce sur la gauche. Vous êtes aux premières loges pour voir. C'est la cohue, hein. Les journalistes se ruent vraiment. C'est difficile ici. Mais j'ai mon petit coin, vous inquiétez pas. Allez, ça y est, la voiture. Vous êtes aux premières loges pour voir ce qu'il y a à l'avant-droit de la voiture. Oui, complètement. Et la lame n'a pas l'air trop abîmée. Et on va donc rentrer la voiture. Et bien sûr, je vais essayer de vous tenir au courant. Ouais, c'est la cohue. Logique, c'est. On a préparé un demi-train complet. Un demi-train complet avec le système de frein. Donc y aurait-il un problème de biellette? C'est ce que je craignais, Franck, parce que ça ressemblait pas à une crevaison. On avait vraiment l'impression que la voiture s'était affaissée et que la fumée venait du pneu qui frottait dans l'aile. Bien vu, Henri. Effectivement, si ça n'avait été qu'une simple crevaison, on aurait probablement jeté un coup d'œil relativement rapide, effectué un changement de pneumatique et relancé Pedro Lamy pour en perdre le moins possible de temps. Je vous confirme que c'est le triangle, le wishbone comme l'on dit, le triangle inférieur qui a cédé. Et on est en train de changer le système. Tout le système de la roue avant droite. Ouais, j'avais bien vu, j'avais compris. C'est étonnant qu'on casse encore des triangles parce qu'il y a tellement de simulations, tellement d'essais. Attention, excusez-moi de vous interrompre. Ça a l'air d'être une très mauvaise nouvelle. Les mécaniciens se détiennent la tête et Sébastien Bourdet est descendu de la voiture. Et les mécaniciens jettent des outils par terre. Il y a un souci. Je pense que. Qui s'arrache de la coque, c'est complètement invraisemblable. Ouais, surtout après des dizaines, des centaines d'heures de simulation. La preuve, c'est que ce qu'on dit, au Mans, tout peut arriver, même le pire. C'en est encore un exemple, c'est une catastrophe. Et la malédiction qui s'abat sur cette Peugeot. Et comme à l'accoutumée, on va dire que ça porte pas vraiment bonheur de réaliser la pole. Depuis plusieurs années, on voit que celui qui s'impose dans cet exercice-là n'arrive pas à s'imposer. Ne termine pas le dimanche à 15h sur la plus haute marche du podium. Et Sarrazin le prenait comme un signe cette année en disant 3 années de suite, j'ai été le poleman, je n'ai jamais pu m'imposer. Peut-être que cette année, ça sera mon tour. En tout cas, voilà le premier coup de théâtre de ces 24 heures 2010. En tout cas, un des concurrents sérieux à la victoire, hein, puisque c'était la voiture qui avait été la plus rapide en qualification, qui jette l'éponge. Sébastien Bourdet effondré dans son stand, les visages graves chez Audi. On vient de perdre l'une des 3 voitures officielles du constructeur français. Quand on disait que malgré la domination des Peugeot aux qualifications, il ne fallait surtout pas crier victoire, eh bien voilà l'exemple parfait. Sébastien Bourdet prostré dans son stand. On a entendu également, et c'est touchant, la voix de Franck Lagorce s'étrangler un petit peu. C'est vraiment incroyable de voir à quel point tous ces moments peuvent être forts en émotion. On devrait retrouver d'ici quelques secondes Olivier Quesnel qui va avoir la gentillesse, le professionnalisme en tout cas de répondre à nos questions, parce que on veut avoir confirmation de l'origine de cet abandon. Et c'est la catastrophe, hein, du côté de l'équipe Peugeot. Rappelons tout de même qu'il reste encore 3 Peugeot aux 3 premières places, mais après 2h30 de course, c'est déjà dans le virage Porsche. Donc on est un petit peu plus loin que Indianapolis où la Spiker était déjà partie à la faute. Donc, et cette Spiker, elle est revenue au stand. C'est déjà une bonne nouvelle pour elle, mais pas une très bonne pour celui qui a été touché par la Spiker. Et la Norma, elle, est toujours immobilisée en piste. On a vu que pas loin il y avait une Audi, comme quoi, hein, ça peut basculer vraiment d'un seul coup. Ouais, la Spiker que l'on va évidemment remettre dans son box. Comme quoi il n'y a vraiment pas de temps mort en endurance. Il ne faut jamais. On va revoir ce qui s'est passé là. Donc, ça c'est la fin. Ah non, c'est à la fin, oui, c'est quand il rentre. Et la Norma qui doit avoir le train arrière ouvert et qui s'est immobilisé. Tout à l'heure, rien à signaler dans le stand de Lola Aston Martin Racing. Rien de... Tout était ok. Pas de souci. Et là non plus, pour l'instant, ça se passe très bien, hein, pour la SPRX du Highcroft Racing. Toujours deuxième de la catégorie. Alors, signalant que c'est quand même la première participation de l'équipe Highcroft aux 24 heures du Mans.
mais ils ont quand même su s'entourer, hein, puisqu'ils ont comme pilote Marco Werner qui vient de prendre le volant, qui a quand même gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans pour le compte d'Audi. Et aussi eh bien, David Brabham, qui n'est autre que du passé du blond au brun. Mais vous êtes capable de vous transformer en Justine Monnier, alors pourquoi pas courir comme Gilles Delaposta, comme Superman. En tout cas, c'est quelque chose de sérieux. On va revenir à ce qui se passe du côté de chez Audi. Il n'y a pas encore un gros attroupement. Alors peut-être un malaise, peut-être un souci avec l'auto qui aurait pu percuter un photographe, percuter une caméra. Bref, on va voir ça avec Franck dans quelques instants. Nous, on revient à ce qui se passe sur la piste et notamment dans les box avec un petit souci, encore une fois. Oh là là, on a du mal à repartir. Et la Corvette, finalement, qui a perdu pas mal de temps, failli caler un petit peu, c'est très court comparé à Nicolas Lapierre du côté de Luc Duval. Ouais, Sohail Ayari lui a enquillé 3 relais et là il semble que ce ne soit que un relais pour son équipier. Je suis assez étonné. Ouais, pour Didier André. Là c'est assez étonnant. On aura peut-être là aussi des nouvelles très rapidement avec Franck Lagorce.